Salut là-bas, c'est Lady Sonia, tu vas bien? Hier, j'étais en train de discuter au restaurant avec une jeune fille de 25 ans, une jeune dame qui était un peu larmoyante, une jeune fille que j'ai pas reconnue parce que d'habitude, cette jeune fille, elle est waouh, plein dans le train, plein de punch, c'est toujours elle qui motive les gens, les autres, elle est vraiment intelligente quoi, et c'est le genre de fille qui a la tête posée. Et cette jeune fille, cette fois-ci, je la voyais cassée, un peu calme, je lui dis mais what's happening? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit en fait, je suis en relation avec un mec depuis près de 5 ans. On a rompu il y a 2 ans. C'est fini, mais on est restés amis. Et bon, il se passe que de temps en temps, on s'appelle, on cause et tout. Et moi, en tout cas, j'ai continué à avoir espoir. Et mais quand il est là, c'est comme si on est ensemble. On peut se voir pendant 1 fois, 2 fois, trois fois. Et puis après, boum, ça disparaît pendant 3 mois et tout. Donc, j'ai osé lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de nous deux. Qu'est-ce qu'il fait là dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut? Et il m'a clairement dit, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et donc, je sais pas trop quoi faire. Et je l'ai emmené voir ma maman, juste comme ça. Et puis, ma mère lui a demandé, mais quels sont tes projets avec ma fille et enfin, qui tu es? Et puis, il lui a dit, nous sommes amis. Et depuis, j'ai la tête au carré, j'ai la tête à l'envers, je sais pas quoi penser, je suis vraiment très, je suis malheureuse parce que j'aime ce mec, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui lui courent après parce qu'il est beau, il est en train de monter, etc. Je lui ai posé la question, est-ce que ça a toujours été comme ça? Elle me dit non, mais en fait, au début, il me poursuivait, c'est ce qui me fait mal, il me poursuivait, il me voulait, like, he was like pressing me, il me voulait à fort. Et moi, ça me disait rien et tout. Et plus je faisais ça, plus ça me disait rien, plus il a insisté. Et après, on s'est mis ensemble. Et après, comme ça marchait pas trop, on a arrêté. Mais comme on est resté amis, on continuait d'échanger. Et puis, quand d'autres personnes, ils voyaient d'autres personnes, parce on a le même cercle d'amis, ils voyaient d'autres personnes qui essayaient de s'intéresser à moi. Et jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, il va leur parler directement. Il dit, tu le parles pas, tu vois. Enfin, il est jaloux. Donc, pour moi, c'est comme si on est ensemble et tout. Donc, je lui ai dit, ma chérie, arrête ces histoires-là. Déjà, une queen ne peut pas demander à un homme, mais où est-ce qu'on en est? Pourquoi est-ce qu'on en est? Et nous? Et qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Ça, c'est lui qui doit se poser la question. Tu dois avoir assez de sens pour savoir qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu ne dois jamais te mettre en position d'infériorité par rapport à un homme. C'est pas comme si tu quémandes l'amour, là. C'est lui qui doit quémander la reine que tu es. Tu vois? Tu m'as bien dit qu'au début, quand tu le faisais marcher, quand tu le zappais, il était là au taquet, il était accroché. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui sont disponibles. Un homme aime aller à la chasse. Il n'aime pas une femme qui est acquise. Mais puis ça, c'est un. Mais déjà, après une relation, pour moi, affaire de garder amitié avec quelqu'un, moi, ça n'existe pas. Après, l'amour, pour moi, c'est pas la guerre, mais c'est l'inexistence, je tentais. J'estime qu'on n'a plus rien à se dire. On va se dire quoi? Après, l'amour, c'est quoi? C'est les sex friends. Donc, on se revoit de temps en temps, on couche ensemble, on parle, etc. Non, quand une personne reste dans ta vie, après une expérience, il a estimé que c'est fini, il te garde là pour pouvoir marquer ton âme, pour pouvoir s'amuser avec toi de temps à autre, pour pouvoir entrer dans ta vie quand et comme il veut. Il veut pas, personne n'aime être remplacé. C'est pas qu'il t'aime, c'est pas qu'il veut être ami, c'est qu'il veut savoir ce qui se passe dans ta vie et il veut pouvoir justement casser un peu toutes tes choses. Donc il faut savoir te déconnecter de ça. Quand c'est fini, c'est fini. Écris-moi cela. Quand c'est fini, c'est fini. On ne reste pas là à être des amis. On va parler de quoi? De quand c'était bien entre nous, de quand on se sent seul. En ce moment, on se retrouve 1 fois par mois. De temps en temps, il va tromper sa copine avec toi. C'est ça que tu veux? Apprenez à rompre, à couper carrément le cordon ombilical. Si tu as estimé que je ne suis pas la personne qu'il te faut, calme l'air. On se sépare, coup de boule rotatif, mais là-bas, bien là. Sépare-toi, prends des distances émotionnelles, prends des distances, change ton numéro de téléphone, change tout ce que tu peux, change même ton cercle d'amis. Parce que tu ne veux plus qu'on te parle de ça, tu veux t'en sortir. Je lui ai dit, si tu avais fait ça, aujourd'hui, on ne serait pas là. Au point où tu l'en prends, tu l'emmènes chez toi, juste parce que vous êtes des amis, et ta maman commet l'erreur monumentale, parce que c'est ça souvent les mamans, elle ne veut pas voir sa fille souffrir. Donc elle lui demande, mais qu'est-ce qu'il en est? Il n'est pas bête, ce garçon. Il sait donc que tu as parlé à ta maman, il se dit que tu as codé la maman, il se dit que la maman est en train d'ouvrir une porte. Donc il lui a dit la vérité. Et quand un homme te dit I'm not ready, quand un homme te dit je ne suis pas prêt, pourquoi est-ce que vous voulez traumatiser votre cerveau? Il vous dit la vérité. Il n'est pas prêt. Elle me dit mais oui, mais ça veut dire quoi? Il n'est pas prêt pour moi, il n'est pas prêt pour la relation. J'ai dit mais pour les deux. Il n'est ni prêt pour toi, il n'est ni prêt pour la relation. Sinon pourquoi vous êtes des ex? Pourquoi est-ce que c'est fini? C'est parce qu'il n'est pas prêt pour toi. Et pourquoi aujourd'hui, après 5 ans, vous continuez de tourner en rond? Il fait sa vie, il a plein de filles et tout, et il te prend comme un ami. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour la relation. Qu'est-ce que
que tu n'as pas compris. Donc, je ne suis pas prêt. Nous, les filles, on aime extravaguer, réfléchir, donner des circonstances atténuantes. Non, il avait dit ça parce qu'il avait de la fièvre. Non, il a dit ça parce que il se sentait pas bien. Non, il a dit ça parce qu'il faisait une déprime. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Si un homme te dit I'm not ready, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Period, basta, on passe à autre chose. Ça fait mal, it is fine, c'est normal que ça fasse mal. On est toutes passées par là, mais de cela, tu vas rebondir et tu vas t'en sortir. Tu vas rebondir et tu vas t'en sortir. On est toutes passées par là. Moi, j'ai eu un homme, je me suis même mise à genoux pour lui dire, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il en est, est-ce que tu m'aimes et tout. Et le gars, mais mon Dieu, il m'a montré, il m'a répondu comme on répond, mais à une brochette, quoi. Il m'a répondu, mais du style, mais écoute, voilà, en fait, ceci, un homme sent quand tu es needy, quand tu es émotionnellement attached, like an anchor. Le gars, il me disait, tu peux aller prendre tous les bateaux, tu peux te balader, je serai ton terminus, je suis ta destination finale, je serai là dans ta vieillesse, je te pousserai, comme on appelle, la chaise roulante, je serai avec toi, etc. Il y a des mots qu'un homme va te dire, c'est pas parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut marquer ton âme. Il y a une façon dont il a de te faire l'amour juste pour marquer ton âme, c'est pas qu'il t'aime. Donc, à un moment, tu dois te choisir toi. Si un homme est clair avec toi, dans son langage, quand il te dit qu'il n'est pas prêt, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Si un homme est clair avec toi, tu vois qu'il fait des jeux de filles confiant. Il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Tu n'es pas une poubelle. Il est clair avec toi qu'il n'est pas prêt pour toi. Il n'est pas prêt pour la relation. Et ça ne veut pas dire que ça doit être un défi où tu dois le prendre pour le poursuivre, pour le pourchasser. Non, mais quand même, un peu de quand même, choisis-toi. Stop-le, tu dis merci, etc. Et tu cales en l'air. Elle m'a dit, bon, mais est-ce que je dois l'appeler pour faire une dernière conversation? Je dis, no way. Est-ce que la conversation que vous avez eue depuis 5 ans n'a pas été assez claire? Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui de plus? Oh non, mais je veux qu'il soit au clair que c'est fini. J'ai dit, ma chérie, c'est fini il y a 2 ans. Tu m'as dit que c'est un ex depuis 2 ans. Tu veux lui dire que c'est fini quoi? C'est parce que toi seul tu continues. Et tu veux encore continuer, c'est-à-dire encore plus quoi. Tu n'as pas, ça ne te suffit pas tout ce qu'il t'a dit. Ça ne suffit pas tout ce que tu as fait. Ça ne suffit pas tout ce que tu as ramassé comme insulte émotionnelle, comme blessure. Tu veux encore aller t'asseoir avec le politique. Bon, écoute, ben je vois que tu fais ta vie. Tu n'es pas, il t'a dit je suis pas prêt. C'est pas l'heure d'une discussion. Donc il faut encore qu'on discute quoi. Tu veux que te dise quoi? Mais tu sais que le karma, l'univers, Jupiter et Mars, l'éclipse du ciel, c'est ça que tu veux qu'ils te disent? Ou bien tu veux qu'ils te montrent? Pourquoi on aime qu'on nous montre comme ça? Il y a un moment, il faut être clair, il faut accepter la vérité. La vérité fait mal, mais la vérité rend libre. Quand un homme te dit I don't want you, I'm not ready, it means I'm not ready. Just leave him alone, girl. Tourne la page, va pleurer. Et puis tu vas te laver et devenir une nouvelle version de toi-même. Il y a peut-être meilleur qui arrive derrière. Hein? Quelqu'un a dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Hein? Un torchon peut devenir serviette. Ça peut même couvrir quelqu'un d'autre. Ok, donc, si quelqu'un t'a traité comme un torchon, peut-être quelqu'un va te prendre comme une serviette. Une bonne personne, la bonne personne de ta vie. Donc, comprends simplement et arrête de poursuivre une personne. Tu fais silence radio, passe à autre chose, tu coupes tout. Je lui ai dit, fais comme les Chinois. Les Chinois font harakiri. Quand ils trouvent que pour leur honneur a été touché et qu'ils ne peuvent pas vivre au-delà de ça, ils se suicident. Moi, je ne te demande pas de te suicider physiquement, mais je dis par rapport à cet amour-là, il faut te tuer, il faut tout couper, coupe tout. Contact, éloigne-toi parce qu'il faut que tu te renouvelles, il faut que tu te restabilises, que tu te revois en toi-même. Et quand tu es forte, maintenant tu te relèves et tu affrontes la vie. Tu passes à autre chose, d'accord? On est toutes passées par là, ça fait pas honte. Elle m'a dit, mais moi je motivais les autres, mais moi on s'en fout, tu es un être humain. Et on a tous besoin d'apprendre, de passer par là. C'est parce qu'on est passé par là qu'on a su apprendre, peut-être choisir la bonne personne à épouser ou bien rencontrer la bonne personne. Mais tu dois apprendre, tu dois te casser la figure, tu dois pleurer, tu dois te gauler, tu dois te rouler par terre pour apprendre. Après, quand ma boule en tout cas se présente, tu sauras carrément reconnaître parce que tu viens de là. Donc dis merci à ce gars-là et tourne la page, on passe à autre chose. Bye bye. Audio Jungle.